Le report de la présidentielle au Sénégal et la contestation qu'elle suscite, on en parle avec Thierno Alassane Sall, député indépendant à l'Assemblée nationale du Sénégal et président du parti La République des Valeurs, Réoum Ngor. Bonsoir et merci d'être avec nous en direct de Dakar. Dans vos récentes déclarations, vous estimez que le président Macky Sall se comporte comme certains putschistes au Sahel. Peut-on véritablement comparer ce qu'il se passe actuellement au Sénégal avec la situation au Niger, au Burkina Faso et au Mali ? Absolument oui, Namori. Parce qu'en réalité, il s'agit d'un coup d'État constitutionnel qui vient prolonger contre les dispositions les plus intangibles de la Constitution le mandat du président de la République au-delà du terme prévu, c'est-à-dire le 2 avril. Et ce, pour des prétextes aussi fallacieux que ceux utilisés, par exemple, par le général Tchani à la fin de son mandat, enfin comme chef d'état-major des forces du Niger. Puisque le président de la République, constatant bien que son camp allait perdre le pouvoir, a inventé de toutes pièces des accusations sans aucun fondement contre le Conseil constitutionnel et a voulu arrêter le processus, ce que la Constitution ne lui permet pas. D'ailleurs, les termes même utilisés de dérogation à l'article 31 de la Constitution renvoie un peu à la phraséologie ou à la terminologie des putschistes qui parlent de mettre la Constitution par parenthèse ou de prendre des mesures dérogatoires. Thierno Alassane Sall, vous êtes à l'origine de la réclamation qui a conduit le Conseil constitutionnel à invalider la candidature de Karim Wade, candidat du PDS. Vous attendiez-vous à ce que la situation bascule dans une telle crise politique ? Mais absolument pas, puisque cette condamnation, enfin, cette réclamation est d'autant plus légitime que le président de la République, dans son message adressé aux Sénégalais pour justifier les mesures qu'il allait prendre, fait référence à une autre candidate qui aurait la double nationalité et qui a été arrêtée. En conséquence, ils reconnaissent que Karim Wade lui-même aurait dû subir le même sort, être arrêté et sa candidature rejetée par le Conseil constitutionnel légitime. Le rejet est fait dans des bases légitimes. Mais au-delà de cela, il ne s'agit même pas du cas de Karim Wade. C'est le fait qu'on accuse Amadou Ba d'avoir corrompu les juges pour laisser passer, pour retirer la candidature de Karim Wade, alors que même Amadou Ba a fait des réclamations contre Bassirou Diomaye et Cheikh Tidiane Dièye, que le Conseil constitutionnel a remis dans le jeu. A laissé dans le jeu. Thierno Alassane Sall, lors d'une conférence de presse au siège du Parti démocratique sénégalais, le groupe parlementaire Démocratie, Liberté et Changement a proposé la mise en place d'une cour constitutionnelle. Ne serait-ce pas une bonne solution pour sortir le Sénégal de la crise politique ? Au contraire, c'est que comme ils savent que l'opposition va faire des recours devant le Conseil constitutionnel actuel, et comme ils accusent le Conseil constitutionnel actuel de corruption, ils veulent anticiper sur les décisions du Conseil constitutionnel qui ne souffrent d'aucun recours pour pouvoir justifier la fuite en avant qu'ils vont orchestrer, parce qu'ils vont refuser les recours qu'on a introduits devant le Conseil constitutionnel du Sénégal. Je rappelle que l'ensemble des juges ont été nommés par le président de la République sur proposition d'un d'entre eux du Parlement. Et je rappelle que ces juges, jusqu'ici, n'ont fait, il n'y a eu aucune preuve ou l'ombre d'une preuve contre des agissements à leur encontre. Les décisions qu'ils ont prises sont des décisions juridiquement incontestables, puisqu'il est bel et bien prouvé que Karim Wade avait la double nationalité au moment où il déposait son dossier de candidature et qu'il n'y a aucune raison de rejeter les candidatures des deux autres opposants. Alors, Thierno Alassane Sall, selon vous, le président Macky Sall a pris peur, raison pour laquelle il a annulé la présidentielle qui était prévue le 25 février. Selon vous, qu'est-ce que craignait le chef d'État sénégalais ? Mais il sait que son candidat allait de toute façon être amené au mieux au deuxième tour et par la suite être écrasé au second tour et perdre le pouvoir. Macky Sall lui-même a un bilan plutôt sombre du côté du respect des droits de l'homme et on se rappelle aussi des rapports étayés contre sa gestion du dossier pétrolier. Donc il a pris panique parce qu'il a en face de lui peut-être des gens qui sont résolus à remettre les choses à l'endroit, c'est-à-dire à éclairé sur l'ensemble de ces dossiers. Thierno Alassane Sall, vous connaissez bien le président Macky Sall parce que vous avez fondé ensemble l'APR, le parti présidentiel. Pensez-vous qu'il a définitivement fait une croix sur le pouvoir ?
J'avais dit, quand il avait annoncé sa renonciation à une supposée troisième candidature, qu'il avait renoncé au troisième mandat, mais pas au pouvoir. C'était le 3 juillet 2023. Et jusqu'ici, les faits tendent à nous donner raison parce que le candidat qu'il avait choisi, il avait choisi la mort dans l'âme. Et il avait choisi le plus mauvais cheval à l'intérieur de l'APR, contesté par la base même de l'APR, en espérant pouvoir le contrôler une fois que celui-ci serait peut-être élu. Mais il voit que le monsieur n'a pas, Amadou Ba, n'a pas les capacités de convaincre les Sénégalais, n'est pas un tribun, n'est pas une bête politique, et se serait fait bouffer par l'opposition au sens trivial du terme. Alors, il essaie par des procédés anticonstitutionnels, puisque l'article 103 de la Constitution dit que le mandat du président de la République est de 5 ans et ne peut faire l'objet d'aucune révision. Alors, ce qu'il vient de faire, c'est effectivement prolonger d'1 an le mandat du président de la République en violation de la Constitution. Et toute la communauté internationale, toute la communauté des juristes sénégalais, l'ensemble de l'opinion est totalement d'accord sur le fait que cette prolongation est anticonstitutionnelle et constitue donc un coup d'État. Thierno Alassane Sall, et maintenant, en tant que membre de l'opposition, que comptez-vous faire alors que l'élection présidentielle a été reportée au 15 décembre prochain? Alors, ce qu'on compte faire, c'est de construire, mettre en place le plus large front possible qui aille au-delà des partis politiques. On en appelle aux magistrats, l'UMS, l'Union des magistrats du Sénégal, aux ordres des avocats, aux ordres des médecins, à tous les secteurs du pays, toutes les forces vives de la nation, les universitaires, les syndicats d'enseignement, tous ceux pour qui la nation et la République a un sens, pour qu'on se lève, parce que ce que le Sénégal comptait en différence dans les pays, des autres pays africains, c'est qu'on n'avait pas de richesse. On a une jeunesse extrêmement nombreuse, qui est au chômage, mais on avait au moins la stabilité due au fonctionnement régulier de nos institutions. C'est ce dernier rempart que le président Macky Sall veut faire sauter et nous amener dans l'aventure. L'archevêque de Dakar, au passage, une voix qui s'exprime rarement sur des questions politiques, a, de son côté aussi, dit en des termes nets que ce qui se passe est inacceptable et qu'il faut revenir dans des solutions à l'intérieur de la Constitution. Merci Thierno Alassane Sall d'avoir répondu à nos questions ce soir au sujet de la situation politique au Sénégal.